présent, nous allons nous attaquer donc aux informations que l'on va rajouter dans le CV. Alors pour l'instant on va créer les catégories. Ces catégories, ces grands titres, c'est des choses que l'on retrouve dans à peu près tous les CV. Après il y a des différences sur les appellations, sur comment les organiser. Je vais vous faire quelque chose d'un petit peu un CV type hein, après à modifier selon vos désirs et vos envies. Alors lorsque je me place donc derrière ce que l'on a fait là, soit vous avez pas de retour à la ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de curseur qui puisse se rajouter ici. Donc dans ce cas-là, il va falloir appuyer sur Entrée afin de rajouter un élément pour revenir à la ligne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réutiliser le curseur qui s'affiche là. Donc si vous vous trouvez dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez appuyé sur Entrée et votre curseur se trouve à peu près ici, c'est-à-dire avec le formatage qui a juste au-dessus, il va falloir déformater le tout. Donc pour ça c'est très simple, il vous suffit d'aller dans Accueil, ici vous avez une petite gomme de mise en forme, lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir le curseur qui va revenir ici et le formatage que l'on avait fait ici qui va s'effacer. On va appuyer une deuxième fois sur Entrée, histoire de passer en dessous de la photo. Et donc on va commencer à rentrer les différentes catégories. Donc on va trouver la plupart du temps les compétences professionnelles. On va trouver les expériences pro. Voilà. On va trouver les formations, diplômes et formations, ou formations. Je vais mettre... enfin, on va trouver alors ce que certains appellent les loisirs. Moi, je préfère les expériences extra-professionnelles. Aïe, je tapais trop vite. Ensuite, on trouve souvent des catégories spécifiques, comme par exemple les langues. On trouve aussi les compétences informatiques, qui sont à part maintenant, ça se fait beaucoup. On a aussi parfois les références, c'est-à-dire lorsqu'on a travaillé dans certaines entreprises, on peut les rajouter là. Bon, vous pouvez trouver tout un tas de choses sur les CV qui vous donneront les grandes catégories. Moi je vais me limiter à ces grandes catégories là. À savoir que normalement il y a une règle. Si vous sortez d'une formation, que vous n'avez pas d'expérience professionnelle qui est dans le cadre de l'emploi que vous cherchez, il vaut mieux mettre les formations en premier. Si par contre vous sortez d'une expérience professionnelle, ça va être l'expérience professionnelle à mettre en premier. Si ça fait longtemps que vous travaillez, il vaut mieux mettre les compétences professionnelles en premier. Voilà, l'ordre dépend de qu'est-ce que vous voulez mettre le plus en valeur. Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que c'est vos formations? Est-ce que c'est vos expériences en tant que bénévole, par exemple? Donc les expériences extra-professionnelles, ça se fait rarement, mais pourquoi pas? Pour des gens qui seraient traducteurs, ou pourquoi pas mettre en avant les langues. Pour des gens qui seraient plus dans l'informatique, mettre d'abord les compétences professionnelles ou compétences informatiques et enlever cette catégorie là. Donc voilà, selon l'emploi que vous visez et votre profil, vous pouvez changer un petit peu l'ordre de ces éléments. Bon, pour l'instant je vais rester dans ce cadre là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un paragraphe vide derrière chaque élément pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et on va rajouter, donc on va formater ces différents titres. Tous les titres seront formatés de la même manière, mis à part peut-être langue et informatique qui sont plus des références autres qu'on peut mettre en second plan. Donc ça, on va pas être obligé de les formater de la même manière. Donc
On va commencer par compétences professionnelles. Pour ça, je vais tout simplement sélectionner le texte. Je vais agrandir légèrement pour que ça apparaisse bien comme un grand titre. Je vais, pourquoi pas, rajouter une couleur un petit peu différente pour ce titre. Donc là, moi, je suis toujours dans les niveaux de gris. On va pouvoir tout simplement gérer le soulignement, les bordures, ce qu'on a vu déjà dans la partie paragraphe. Ici, les bordures, donc avec les bordures inférieures qui vont nous permettre de souligner notre texte. Donc, on va en créer une spécifique à ces titres. Donc pour ça, je vous rappelle, dans accueil, dans paragraphe, on va aller tout à fait en bas sur bordure et trame. On va sélectionner donc le style de trait que l'on souhaite mettre en place. Alors je sais pas, je vais mettre quelque chose comme ça. Ensuite la couleur, donc la couleur qui soit identique au texte, la taille de la bordure, je vais mettre quelque chose d'un petit peu épais comme ceci. Je vais désélectionner pour ne garder que la bordure du bas. Donc je vous rappelle, en cliquant sur les différents éléments, on peut les afficher ou les retirer. Donc là, je vais ajouter que la partie du bas. Je vais cliquer sur OK. Donc là, je vais avoir donc ma bordure. Cette bordure, on peut la réduire un petit peu, même décaler légèrement le titre sur la droite et décaler ici un tout petit peu. Donc avec ça, on va le gérer avec les retraits. Donc toujours dans accueil, paragraphe, je vais trouver ici le retrait gauche et le retrait droit, exactement comme on a fait ici. Donc le retrait gauche, je vais mettre un tout petit retrait à 0,5 par exemple, et par contre le retrait droit, je vais mettre au moins un retrait de 5 cm, histoire de aérer tout ça. Donc on a mis bien un retrait à gauche de 0,5, ici un retrait droit de 5 cm, ce qui me permet d'avoir mon titre souligné, mais pas sur toute la ligne, mais bien comprendre que c'est une partie. Une fois que je suis content de mon formatage, je peux tout simplement réappliquer ce que j'ai fait là pour les éléments qui sont en dessous. Comment faire? Tout simplement, je sélectionne donc compétences professionnelles, mon paragraphe. Dans accueil, je vais double-cliquer sur reproduire la mise en forme. Donc je fais un clic et un deuxième clic, un double clic. À partir de ce moment-là, reproduire la mise en forme se met en bleu et reste bleuté. Mon curseur a changé, il est maintenant devenu comme un curseur de sélection, mais avec un petit pinceau. Ce qui me permet, lorsque je clique par exemple et que je glisse sur expérience professionnelle, de copier cette mise en forme et de la rajouter à expérience professionnelle. Pareil pour diplôme et formation, pareil pour expérience extra-professionnelle, par exemple pareil pour langue. Je vais recliquer sur reproduire la mise en forme pour arrêter d'utiliser cet outil-là. Je vais juste modifier donc langue et informatique, que je vais formater légèrement différemment, vu que c'est un peu moins important. Donc je vais réduire légèrement la taille. Je vais revoir aussi ma bordure et ma trame. Je vais mettre une bordure plus discrète. Voilà. Comme ceci. Je vais refaire la même opération, sélectionner langue, double-cliquer sur reproduire la mise en forme et j'ai pas complètement cliqué, voilà, et reproduire cette mise en forme sur informatique. Voilà. Donc là on a nos grands paragraphes et on va pouvoir compléter ces grands paragraphes avec les informations me concernant et concernant mon CV. Je vous propose de passer donc à la suite de cette formation dans la vidéo suivante.